Ordinateur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'abord d'être là aussi nombreuses. Euh, Ça me fait immensément plaisir. Mais au-delà de me faire plaisir, je dirais, ça va faire du bien à nous ce soir, du bien à la Terre, du bien aux humains. Euh, c'est vraiment le but, de créer, d'initier cette énorme vague de joie, d'amour, de magie, de lumière, euh, tout ce dont tout le monde a tellement besoin en ce moment. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joëlle Rouxel, je suis une amoureuse du ciel étoilé, de la terre et de la mer, et je suis passionnée par l'être humain et plus particulièrement par les pouvoirs dits extraordinaires de l'être humain. Je suis donc maître Kioro et guide énergétique, quantique et clé génétique. Alors déjà là, il y en a certaines peut-être qui vont se rendre compte que j'ai changé quelque chose. Oui, je ne dis plus mentor. Mentor, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec ce terme. C'est quelque chose qui ne me correspond pas vraiment. J'aime pas ce côté pompeux de mentor. Euh, Personnellement, moi, j'ai une mentor. Mais c'est moi qui dis qu'elle est ma mentor. Elle-même ne se colle même pas l'étiquette de mentor. Donc, ça me semble beaucoup plus juste. Voilà pour la petite précision. Alors, par contre, bien sûr, je suis toujours maître Kioro, parce que maître, dans ce cadre, je ne peux pas trouver un autre terme qui colle. Kioro, c'est une énergie que j'ai reçue par initiation et que je peux transmettre par initiation. Donc, par référence aux maîtres Reiki et aux autres maîtres énergétiques, là, le terme est clairement maître. Alors, il y en a plusieurs parmi vous qui ne connaissent pas Kioro, donc je vais essayer de vous expliquer au mieux comment Kioro est arrivé dans ma vie. Alors, en 1980 déjà, j'ai été rechercher l'année exacte. Je lisais des livres de Norman Vincent Peale. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un pasteur américain. C'était le, euh, la force de la pensée positive, euh, mais tournée d'une manière très chrétienne. C'était avec Jésus-Christ, etc., etc. Donc, mais moi, j'ai été éduquée dans une famille catholique, donc c'était normal, on avait ce genre de livre à la maison. Très vite, j'ai basculé sur Louise Hay, hein. Je ne sais pas si certaines d'entre vous doivent la connaître, elle, parce que ses livres ont été traduits en français. Donc, Louise Hay. Alors, en anglais, parce que moi, je lisais ses livres en VO. En anglais, c'est You Can Heal Your Life. Mais en français, c'est euh, quelque chose comme Guérir sa vie. Quelqu'un le connaît? Personne d'entre vous ne connaît Louise Hay? Non. Si, que je connais. Ah, quand même, quand même! Oui, si, si, bien sûr. C'est une grande référence quand même dans le Mm. monde du développement personnel. Ça a été une des premières à remporter un franc succès, à remplir des salles. Oui, et avant l'avènement d'Internet.
Donc c'était une sacrée prouesse à l'époque, et c'est une sacrée nana. Elle est d'ailleurs morte, je crois, il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une dizaine d'années. Oui, à peu près. Il y a une dizaine d'années à peu près. Excuse-moi, Joël, ça s'écrit comment, Louise E, Je vais vous le mettre dans le s'il te chat. plaît? Merci. Voilà. Parce que ça, c'est des livres. Ça, je vous conseille de la lire si vous ne l'avez jamais lu. Lisez au moins un livre d'elle. Elle est fabuleuse. Et c'est encore euh, toujours autant d'actualité maintenant qu'il y a 40 ans. Les principes de base n'ont pas changé. Mais pour dire que c'est vrai que dans les années 80, je faisais partie des toutes premières à m'intéresser à ce genre de choses. Bon, toujours est-il que, pour finir, en 1997, j'ai été initiée en tant que maître Reiki. Euh, j'ai eu la chance d'avoir, moi, une maître Reiki qui était un vrai amour ambulant. Euh, je sais que dans la Reiki, il y a certaines dérives, euh, comment dire, commerciales. Alors, je n'ai rien contre le fait de se faire payer pour les initiations, hein. Euh, si on est euh, amené à faire des initiations, on vit encore dans ce monde 3D, il est normal de se faire rémunérer. Bon, maintenant, dans le Reiki, il y a eu quelques dérives. Je crois qu'il y a eu des courants où il y a eu des gens plus intéressés par l'argent que par la belle énergie qu'ils transmettaient. Et puis, avec toutes les conséquences de là. Et donc, en même temps, en 97, donc moi, je venais d'avoir mon initiation, maître Reiki par quelqu'un de formidable, et j'étudiais un cours en miracle. Alors ça, c'est un livre, dites-moi que ça, vous le connaissez, vous avez au moins entendu parler. Oui, oui, tout à fait. Oui, Mm. Euh, donc, entre le cours en miracle et le Reiki, oui, à côté de ça, j'étais malgré tout directrice marketing et com à l'international pour une société de cosmétiques, hein. Je faisais beaucoup de choses simultanément. Et un jour, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience mystique. C'est-à-dire que euh, mon taux vibratoire, c'est comme ça que je l'explique maintenant, hein, a énormément monté à l'approche d'un être de lumière avec qui j'ai eu un contact très intense pendant, je ne pourrais pas vous dire combien de temps. Je sais une chose, c'est que pendant 3 jours, ça m'a laissé chaos. Je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et après, j'ai eu plein de, on va dire, téléchargements, canalisations, comme vous voudrez, qui m'expliquaient qu'un symbole que je voyais flotter dans l'air bien avant cet événement-là déjà, était donc au fait un symbole hyper puissant qui permettait d'activer l'énergie du nom de Kioro, qui était l'énergie hors de la source, et transmise par l'archange Uriel. C'est vraiment, et là c'est vraiment très très clair, il y a d'innombrables, comment dire, coïncidences, qui ne sont pas des coïncidences ou des hasards, d'innombrables messages de sa part, euh, tout à fait vérifiables dans la matière. Parce que tout ce que j'ai canalisé à propos de l'énergie Kioro et de l'énergie Or, sachant que c'était en 97, qu'à l'époque, Internet existait quasiment pas, on n'avait certainement pas accès à ce genre d'informations sur Internet.
Et ces informations, ben, maintenant, je peux les vérifier. Je ne suis pas la seule à les transmettre. Donc, ceci recoupant cela, tout ça prend beaucoup plus forme, devient beaucoup plus concret. Alors, cette énergie, pour moi, elle est accessible à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut que ça fasse partie de votre chemin d'entrer en contact avec un être de lumière vibrant aussi haut et que vous vous sentiez appelé à faire quelque chose de cette énergie. Voilà. Alors, pour moi, c'est clairement, ça fait partie de ma vie de transmettre Kyoro. Et c'est ma mission, je dirais presque ma raison de vivre. Donc, je peux faire gagner un temps énorme en initiant. Ça ne demande donc pas d'être totalement prête, d'avoir fait plein de préparations, de passer par des années d'études Reiki, etc., pour se préparer, pour ouvrir les canaux, parce que la transmission, je dirais le fonctionnement et le passage des Kyoro est le même que pour l'énergie Reiki, c'est-à-dire que on devient un canal pour cette énergie. Cette énergie passe à travers nous. L'avantage, c'est que contrairement au magnétisme où on donne de sa propre énergie, avec l'énergie Kyoro, quand on la donne volontairement, quand on soigne volontairement ou qu'on la distribue pour le bien de quelqu'un, au passage, on se fait recharger. Donc ça, évidemment, c'est un... Mais là, mesdames, celles qui sont initiées, je ne vous apprends rien, vous le savez. Que plus vous l'utilisez, plus vous êtes vous-même rechargé. Et plus on l'utilise, plus je dirais, moi ce que je vois, c'est ces canaux énergétiques, plus on l'utilise, plus ces canaux s'ouvrent et plus ça passe fort. Donc là aussi, évidemment, plus ça passe fort, plus c'est efficace. Alors, après cet événement-là, en fait, j'ai exercé moi-même 3 ans comme euh, guérisseuse, voyante, médium. Ça marchait hyper bien. Jamais compris comment, parce que à l'époque, il n'y avait donc pas Internet pour faire de la pub. J'étais quand même en Bretagne, on a une longue tradition de rebouteux, etc. Mais c'est enfin, la tradition veut que ce sont des dons qui se transmettent. Et donc, moi, la petite Belge vivante en Bretagne, je ne faisais certainement pas partie des rebouteux bretons. Pas que moi, je ne voulais pas, c'est juste que pour eux, je faisais vraiment pas partie du clan. Toujours est-il que ben, j'avais plein de monde à venir. Bon, des gens de l'étranger, je pourrais dire oui, des Belges, mais alors là, c'est vrai que de temps en temps, il m'arrivait quand même d'en parler hein, à mes anciens, de la famille ou des amis que j'avais au téléphone, et puis qui entendaient parler et l'autre de ses résultats, et puis qui venaient. Mais entre-temps, malheureusement, ma maître Reiki est décédée. Donc, quand elle est décédée, moi, je me retrouvais vraiment toute seule. Je n'avais plus personne à qui parler. J'avais souvent les mêmes personnes qui venaient. Alors, pas très souvent pour les mêmes choses, mais c'est toujours les mêmes personnes enfin, souvent les mêmes personnes qui revenaient pour un bobo à gauche, un bobo à droite. Et puis, ça m'agaçait de ne pas pouvoir les aider plus que ça et de toujours les revoir. Donc, ça, c'était une source de frustration. Et puis, j'ai eu un événement vraiment malheureux à gérer aussi. Et donc, j'ai voulu aller voir autre chose. Donc, après, je me suis installée en tant que traductrice. Question de couper totalement avec l'énergétique.
Mais évidemment, vu que c'était une passion, j'ai continué à me former, à faire des stages en tout genre, etc. Et en 2014, après le décès de mon mari, je crois que c'était 2014, 2014 ou au début de 2015, je ne sais plus, j'avais décidé de créer une page Facebook parce que j'avais découvert Facebook. Enfin, je connaissais ça depuis 2 ou 3 ans, mais je n'y allais jamais, c'était pour mes enfants. En 2015-2016, vu que j'étais seule, je commençais à un peu plus m'intéresser à ça. C'est ça. Et donc, j'ai créé une page qui existe toujours, hein, qui s'appelle Une vie en or. Alors, une vie en or, évidemment, qui fait référence à une vie avec l'énergie qui aura. Hein, c'est pas juste une vie en or, une vie dans la richesse ou l'opulence, quoique Kyoto est une forme de richesse et d'opulence, mais c'est ouais, c'est vraiment une vie avec l'énergie Kyoto. Et j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres personnes qui cherchaient dans ce domaine comme moi, qui exploraient plein de choses, on était intéressés par les mêmes sujets. Bon, de fil en aiguille, j'ai lancé mon, mon premier programme sur Facebook en 2021. Alors, il y a peut-être certaines qui vont encore s'en souvenir. Enfin, oui, Catherine, toi, oui, parce qu'on en a parlé cet après-midi. Euh, C'était Nos fabuleux pouvoirs. Alors, Nos fabuleux pouvoirs, c'était comme souvent quand je lance un programme, c'est un titre canalisé, dicté, inspiré, dites-le comme vous voulez. Et donc, on partait pour quelque chose dans le style de l'impact de la pensée sur la matière et sur notre vie et sur notre environnement, etc. Sauf que en Zoom avec une des participantes, m'est arrivé le début d'une nouvelle expérience mystique qui a été si forte qu'elle, en Zoom, elle a vu ce qui se passait enfin, à travers l'écran. Elle me dit, mais regarde, regarde derrière toi. Et je la voyais faire des yeux de plus en plus grands. Et moi, je n'avais strictement rien remarqué. Et donc, oui, nouvelle visite. Et là, j'étais clairement missionnée pour transmettre Kyoto par initiation. Donc, euh, je n'avais jamais parlé de Kyoto. Parce que ma page s'appelait Une vie en or, mais ça ne parlait pas de Kyoto ni de mon énergie à l'époque que je trouvais encore bizarroïde. Tout le monde va me déclarer folle. Je dis, je veux bien, mais je dois initier, mais tout le monde va se barrer de mon programme et vont se dire que je suis complètement timbrée, elles vont s'en aller, et puis c'est tout. Et puis, au miracle, non, elles sont toutes restées et font donc partie des plus anciennes initiées qui auront. Alors, je peux vous faire découvrir quelques mots, ce qu'elles en disent. Je vais vous partager mon écran. Il y en a peut-être certaines qui vont se reconnaître. Je crois il y en a deux qui sont là. Alors, est-ce que vous pouvez lire ce qui s'affiche sur mon écran? C'est petit, petit. C'est petit, petit? Wow. Oui. Est-ce que pour tout le monde, c'est trop petit? Et on peut agrandir, enfin en zoomant sur notre écran. On peut agrandir, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, alors, c'est juste merveilleux cet enseignement. Kyoto est disponible à l'instant T et ses bienfaits sont surprenants et si réconfortants. Alors, je peux dire que je vis avec Kyoto et je ne reviendrai pas en arrière. C'est une découverte fabuleuse et éclairante, une capacité merveilleuse et surprenante. Je passe des moments inspirants dès que je l'utilise et je sens mon univers qui évolue avec grâce et facilité.
la cartésienne en moi se plie sans rompre et s'adapte à ce nouvel univers. Bon, etc., etc. Si vous voulez toutes les lire, enfin toutes, j'en ai pas non plus publié des dizaines parce que je me dis que quelques témoignages d'autres personnes, ça suffit. Mais vous pouvez aller les lire sur le lien que je vous mettrai tout à l'heure. Et une question, Joël, c'est en lien avec les transits planétaires actuels là que tu nous proposes cette initiation parce que ça bouge en ce moment. On est dans le changement, la transformation avec la Je, position d'Uranus. Enfin voilà, tous les transits qui je crois sont, que je suis certaine même hein, qu'Uranus n'y est hein, pas étranger. hmm, voilà. Parce que là, Total, ça bouge dans totalement, tous mais les sens, hein. ça fait un tout, Edith. Bien sûr, bien sûr. C'est, Ouais, tout est lié de toute façon. complètement, ouais. Ouais, ouais. Non, mais ça arrive à point nommé, quoi. C'est super parce qu'on a besoin quand même de positivité, là, hein. Il y en a Hein. grand besoin. On est bien d'accord. Alors, c'est quoi Uranus? C'est une planète en astrologie. Oui, ça, oui. Et Ah, qui fait quoi en ce moment? et en fait, c'est l'électron libre du zodiaque. On l'appelle l'électron libre et c'est une planète qui accentue les changements, les mouvements, les grandes transformations. Voilà. Et tout dépend après dans quelle maison on se trouve et quelles sont les planètes en thème natal qui sont touchées. Mais là, mondialement parlant, voilà. Elle est en taureau. Il y a pas mal de mouvements en ce moment. Et vous le remarquez avec les mouvements de peuple, avec les guerres, avec les conflits qui seront là jusqu'à début décembre à peu près. Mm. Voilà. Mais il y a d'autres interactions. Il y a Mars et Vénus également. Il y a d'autres interactions en transit planétaire aussi qu'on observe et qui entrent en ligne de compte également. Voilà. Mm. Et Uranus, pour arrondir le tout, est dans la clé génétique 23, la clé de la traductrice, ma perle. Voilà. Tout s'explique. Ah ben oui, ben, tout s'explique et comme on dit, tout est lié. C'est vraiment Complètement. un grand tout. Donc, euh, en fait, en 2022, entre-temps, justement, j'ai découvert les clés génétiques. Et là, euh, ce qui m'avait tout de suite frappé, c'est que le parcours à travers les clés génétiques s'appelle The Golden Path, donc un chemin en or. Un chemin en or, dans une vie en or, ça me parlait bien. Et j'ai étudié ça de plus près et ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé pour moi, parce que pour moi, c'est un parcours de développement personnel fléché, raccourci, ultra efficace et qui permet donc enfin de mettre l'humaine au service de plus grand, de remettre donc le mental à sa juste place. Et c'est pas une question de bagarre d'éradiquer l'ego ou rien du tout. C'est juste de lui permettre de prendre sa juste place. Ça apporte une telle sérénité et une puissance bien plus grande. Et c'est là que j'ai trouvé que les clés génétiques étaient fabuleuses. Et donc, tout récemment, eh bien, nouvelle expérience mystique. Et là, avec la possibilité d'initier en groupe, donc non plus les initiations individuelles, mais maintenant en groupe. Donc là, ça change tout, parce que là, c'est sûr que là, maintenant, on me demande d'initier et en groupe et d'aller faire tache d'huile et d'aller créer cette énorme vague de joie, d'amour, de lumière, de magie, de tout ce qu'on veut, de ce qui est léger, facile, fluide, fun. Le monde en a besoin. Et nous aussi. Tout le monde, chacune de nous aussi. Donc,
c'est avec joie que j'accepte la mission. Et euh, dans Golden Magic, donc c'est exactement ce que je propose. Ce seront 3 semaines avec 2 lives par semaine sur Zoom, un le mardi soir, un le vendredi après-midi, toujours disponible en replay bien sûr. Hein, c'est pas indispensable d'être présente à chaque live. Et puis avec des petites capsules quotidiennes de juste 2-3 minutes, question de vous donner la dose de high vibes pour la journée, pour pendant 3 semaines bien rester dans cette énergie élevée, dorée, etc. Pour avoir votre baguette magique personnelle à vie. Ça, c'est vraiment le but. Et il y aura donc l'initiation en groupe qui sera incluse dans ce parcours. Euh, voilà, ça vous permet juste de devenir un genre de porte-bonheur sur pattes. Donc, si ça vous tente, j'ai mis exprès ce parcours-ci à vraiment un prix, je ne vais pas dire ridicule, parce que ça n'est jamais ridicule, mais un prix cadeau, parce que ça fait partie déjà de l'ambiance cadeau de l'énergie qu'on va avoir, qui est de seulement 111 euros pour les 3 semaines. Donc c'est franchement, je dirais, donné, c'est pas ridicule, c'est donné. Et j'ouvre le groupe ce soir pour que toutes celles qui participent puissent déjà bénéficier de cet égrégore, de cette vague d'énergie dès maintenant. Alors, je vais vous mettre le lien dans les commentaires, mais je vous le partagerai encore quand je partagerai le replay de la vidéo, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que celles qui sont initiées à Kyoro ont quelque chose à rajouter? Viendez les filles. Plus on est folles, plus on rit. Ça, c'est bien dit. Moi, j'ai déjà dit Ça va plein de briller choses. partout. Moi, j'ai déjà dit plein de choses cet après-midi dans l'interview, donc je pense que faut renvoyer à l'interview. Je vais pas redire les mêmes choses. On peut renvoyer à l'interview, mais tu peux aussi redire en 2 mots ce que tu as dit cet après-midi. Oui, 2 J'ai phrases. adoré. Bah, moi, l'énergie Kyoro, elle m'a vraiment apporté un ancrage par rapport à une spiritualité. J'ai toujours eu une spiritualité forte, présente, mais j'étais un petit peu dans les hautes sphères là. Je partais un petit peu, je lâchais un peu les ballons. Et en fait, Kyoro m'a vraiment ancré et aligné dans une posture au monde, vraiment entre la terre et le ciel. Et ça m'a apporté beaucoup de stabilité, beaucoup de présence. Et voilà, entre autres choses, bien sûr, mais déjà ça. Merci beaucoup, Catherine. Je peux dire quelque chose? Et bien Alors, sûr, Ghislaine. donc, donc, je suis initiée Kiro. Alors, moi, ce que ça m'a apporté, ça doit être un ancrage, j'arrivais pas à trouver le mot, mais en tout cas, pour mon expérience, c'est vraiment quelque chose, pour moi, l'énergie Kiro, c'est la vie sur Terre. C'est marrant, hein? Et c'est la vie sur Terre, et en plus, c'est très yang pour moi. C'est ressenti comme ça. Ça m'a remis dans la vie. En fait, voilà, c'est ça. Ça m'a remis dans la vie concrète, quoi. Voilà, ça doit être un ancrage, alors, hein, je T'es sais pas la première à dire ça m'a reconnecté. Enfin, souvent on me dit, ça m'a reconnecté à la joie. Mais à la joie, à la vraie joie, je veux dire, pas Ouais, la joie dans le sens humour, la vraie joie qu'on peut ressentir. Ouais.
La joie de vivre, ouais, ouais, c'est ça. C'est très concret en fait, hein, parce que moi aussi, c'est vrai que le côté machin, ça va très bien, mais après, voilà, c'est vrai que c'est un ancrage. Mais moi aussi, je suis interviewée demain, donc je raconterai un peu mieux. Oui, tu pourras entrer en détail demain. Et Moi, toi, je voulais, Patricia, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais dire que pour moi, Kyoro, alors moi je ne suis pas une vieille initiée, je suis une assez jeune initiée. Euh, Entre les deux, ça fait quoi? Ça fait 1 an? ah non, ça fait pas un an, ça Ça fait fait pas 1 an encore? oh, à peine, à peine. Ah peut-être ça fait un an, mais pas beaucoup plus. Euh, J'étais plutôt une sceptique personnellement, et pour moi c'est encore un jardin secret, Kyoro. C'est quelque chose que j'utilise en conscience, mais à l'insu des autres. C'est-à-dire je ne le dis pas. Et j'ai eu des manifestations dans ma vie qui m'ont scotché, quoi. Sur des gens qui étaient peut-être pas bien en forme et qui, voilà, des choses, une dimension différente. Et ça m'a en même temps rapproché, je dirais pas ancré, moi, ça m'a plutôt rapproché de qui je suis dans ma globalité, dans mon être en entier. Voilà, ça m'a plutôt donné cette dimension-là. Mais ouais, et franchement, je pense que c'est un truc de dingue. Eh bien, merci beaucoup. moi, je voudrais juste ajouter, Mhm. si tu permets, Bien sûr. un côté très pragmatique, un bon taureau, un côté très pragmatique. C'est une énergie très facile à utiliser. On ne s'encombre pas de protocoles super longs où il faut se rappeler 50 millions de choses. C'est facile, pratique, efficace et on peut l'emporter sur soi sans avoir besoin d'avoir un bréviaire en même temps dans la poche. Voilà. C'était juste parce que moi, je ne connaissais pas grand-chose avant en énergétique, on va dire développement personnel, parcours, etc. Je connaissais le Laoshi. Le Laoshi qui est déjà plus simple que le Reiki. J'avais fait le stade 1 Reiki, mais je n'ai pas accroché. Et Kyoro, pour moi, c'est tout à fait ce qu'il me faut parce que c'est voilà, Simple et efficace. simple, efficace, pragmatique. Voilà. C'est ce qu'on veut. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'il y a Je veux quelqu'un... bien rajouter quelque chose. Vas-y, Emmanuel. Euh, quand je suis arrivée, moi, j'avais déjà des façons de faire aussi avec de la lumière dorée. Alors, quand tu en m'as parlé, j'étais, ah bon? Ah, ok. C'est marrant, ça, on va faire enfin, je vais faire autrement et on va faire autrement ensemble. Parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a d'une part ta passion pour Kiro. Je pense que rien que dans ta présentation, ça se sent bien, hein. Et puis l'histoire du groupe, là, on sent ça. Comment on dit? Je vais pas trouver le mot, ça reviendra. Euh, Divulgation du groupe. oui, ça pétille, Hmm. c'est ça que je cherchais. Donc ça pétille, on sent le. Je vais bien m'amuser avec à faire des groupes. Et puis il y a autre chose, c'est Kiro en groupe parce que moi je l'ai fait avec toi. Je sais pas quand c'était. Je suis pas très douée avec les dates, mais il y a très peu de temps. Oui, oui, il n'y a pas On tellement était, longtemps. on était dans un groupe super et c'est important aussi parce que tu aimes ça et de le divulguer comme ça, bah, tu t'amuses et nous aussi. C'est ce qui s'est passé. Hmm, hmm. Alors avec beaucoup de bienveillance voilà, de chacune et c'est chouette quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et cette fois, il y aura une dimension un peu nouvelle. Euh, Ce sera les soins et activations quantiques auxquels vous participerez activement, les initiés qui auront. Et donc, toutes celles qui participeront au groupe Golden Magic, on participera toutes ensemble aux soins et aux activations. Donc, vous imaginez un petit peu la puissance qu'on va dégager. Ouais.
C'est le moment. Oui, oui, c'est vraiment le C'est le moment. moment. C'est le moment pour ça. C'est le moment pour plein de Ça sera choses de se réunir. Ça se folle. voit avec ce qui se passe. De pas très marrant, mais quand les gens se réunissent joliment, bah on le voit au niveau mondial, donc c'est facile, hein. Mm, mm. Ça va, Ça ça va décolle. pousser, on va créer un joli, je dis non plus une vague d'amour, de joie et de magie, mais ça va être un tsunami. On va. Ouais, dans le joli côté, enfin. Oui, oui, bien sûr, dans Parce le. que ça m'intéressait. Bon, tu es passionné d'astrologie, ça c'est clair. Et comment tu t'appelles? Edith. iPhone. Non, Edith. Edith, Exactement. c'était intéressant. Moi, ça m'intéresse aussi de. Enfin, ça m'intéresse aussi les Jinkies avec toi parce qu'il y a de l'astro. Mm. Edith, c'est très intéressant de savoir ça parce que moi, en astro, je connais rien, mais j'adore en entendre parler. Ouais, bah oui, Uranus se Donc, retrouve ça fait un joli mélange, quoi. à la dernière lune. Uranus se retrouvait à l'opposé. Donc, oui. Du scorpion. Hein? Du scorpion. Oui, en plus, de l'autre côté du Eh oui. scorpion, Uranus en taureau. Oui, oui, Opposé en à face à Mars. face, là. Bam. Ouais, il y a eu Oh, beaucoup, ça beaucoup, fait des. beaucoup de changements, même, je ne sais pas si vous avez pu constater autour de vous, hein, des changements d'orientation professionnelle, des relations qui se terminent du jour au lendemain, on n'explique pas pourquoi, des séparations, des nouvelles personnes qui rentrent dans la vie, qui ne vibrent pas comme vous. Ouais, c'est assez remuant pour beaucoup de personnes, ouais. Ouais, Troubles ouais, du oui. sommeil, des douleurs, ouais, ça remue pas mal, là. Mm. Uranus, là, dans cette position-là, ça crée des étincelles. Complètement, ouais. Il met les choses en place. Oui, tout à fait. Et ça dure combien de temps? Ça dure jusqu'à quand? Alors, Euh, le programme, il dure, je vais Non, vous dire, non, Uranus, là. Uranus. Ah, Uranus. Je crois qu'il y en a Euh, jusqu'à début décembre, vu l'interaction des transits, ça devrait se calmer début décembre, hein. Voilà. Après, Uranus, il est sur la fin là de la la fin du rétro... taureau. Ouais, mais il Mm. est en rétrogradation encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, il va repasser là. Je crois qu'il est rétro encore jusque fin 2020. janvier. Fin, Ouais, 2024, ouais. janvier Ouais. 2024, oui. Mm, mm. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Faut être patient encore. Oui, encore Il y un a peu de Pluton patience. aussi, hein. Il y a Pluton aussi, hein, qui est Aussi, rétro. Voilà. Bon, mais on va pas parler astro parce que. ah, mais Mais sinon, oui, on rajoute juste une heure au live. voilà. Voilà, voilà. Mais à la prochaine pleine lune, les filles, je promets, je referai un décodage astrogénétique. La dernière, elle m'a tellement secouée parce que justement, j'ai eu cette visite lumineuse exactement à ce moment-là, hein, tant qu'à faire. Étonnant. Donc, j'étais pas en état. Voilà pourquoi je n'ai rien fait du tout. Alors, sinon, j'allais quand même répondre à la question. Le programme, il dure de quand à quand exactement? Alors, le groupe ouvre ses portes ce soir après le live. Mais on commence les Zooms le mardi 28 novembre à 21h jusqu'au vendredi 15 décembre 15h. Donc à chaque fois, 2 fois par semaine, le vendredi soir et le lundi après-midi. Ça, pour donner l'occasion à un maximum de personnes d'être là de temps en temps. Hein, tous les lives seront bien sûr toujours disponibles en replay. Et avec ça, Attends, t'as dit vendredi Coupé là, 15 tu t'es heures coupé, après. hein. Tu t'es mélangé, tu as dit vendredi Mélangé soir ou T'as lundi mélangé après-midi? les pédales. oh Lundi, pardon, non, 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 c'est pas mardi soir, C'est vendredi mardi soir après-midi. et vendredi 15 heures. Oui, oui, oui. Ben dis donc alors. Oh, ah oui, d'accord. Je suis déjà partie dans l'activation, moi. Je fais bien de me ramener. Et donc, il y aura des petites capsules quotidiennes, des capsules, je dirais, vitaminées avec des high vibes.
mais qui, elles, durent 2-3 minutes. Donc ça, à la rigueur, vous les écoutez, je ne sais pas, en prenant votre café le matin, votre thé, c'est pas quelque chose de chronophage, c'est juste question de remettre un petit coup de high vibes. Voilà, mesdames, donc j'espère que je vais vous voir très, très, très nombreuses dans ce merveilleux groupe. Et surtout dans cette magnifique bulle d'énergie qu'on va créer. Joël, ça dure combien de temps? Une heure et demie ou quoi? Les zooms dans Golden Magic, oh Oui, oui, une heure et demie, grand maximum. ok. Joël, Oui. tu avais déjà fait une demande avant qui veut faire partie du groupe. Si on a déjà dit qu'on voulait faire partie du groupe, on n'a pas besoin de se Non, tu n'as pas réinscrire. besoin de te réinscrire. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Mm. Alors, si vous êtes toutes d'accord, je dirais que c'est parti pour un petit soin avec activation. Et pour toutes les initiées qui auront, eh bien, vous n'aurez qu'à me suivre à un certain moment. Je vais vous faire participer activement cette fois. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, on s'installe. Le dos droit, les pieds à plat sur le sol, les mains posées sur les cuisses, paume vers le haut. Et on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on ramène notre attention au niveau du premier chakra. Et à partir de là, par un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, et qui va s'enrouler autour du centre de la terre. On remonte notre attention vers le 7e chakra, et à partir de là, par un faisceau doré, lumineux, rejoindre l'étoile de notre âme. Puis on redescend l'attention dans le bassin, sur le plancher pelvien. Et en inspirant, on rassemble toute l'énergie de notre âme. Et en expirant, on la dépose sur le plancher pelvien. Et là, l'énergie de notre âme gonfle une sphère toujours plus grande. À chaque inspire, on inspire notre énergie et on vient la déposer dans le bassin. Et cette bulle d'énergie devient de plus en plus grande jusqu'à nous entourer entièrement. Puis, imaginez-vous être toutes assises en cercle. Au centre de ce cercle, il y a un magnifique feu doré.
Maintenant, de votre chakra sacré part un fil lumineux vers ce feu. Et ce feu vient nourrir votre chakra sacré. Et il en est de même à partir du plexus solaire. Un fil lumineux relie votre plexus et ce feu central. Et laissez votre plexus se nourrir par ce feu. Et on fait la même chose à partir du chakra du cœur. Un fil lumineux relie le chakra du cœur avec le feu central. Celui-ci vient nourrir le chakra du cœur. Et maintenant, je vais demander à toutes les initiées de dessiner avec moi un œil corkérien vers la gauche, au-dessus de tout le groupe, pour offrir à tout le monde une merveilleuse douche en or, une douche porte-bonheur, une douche de joie. Et laissez-vous inonder par cette joie. Sentez comme elle vient vous remplir entièrement. Et on prend une grande respiration. Et vous revenez parmi nous quand bon vous semble. Est-ce que tout le monde est revenu? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite partager quelque chose? Patricia? Ah, moi, j'ai trouvé ça, waouh, puissant, hein, hyper puissant. Et quand tu nous as demandé de nous désigner le symbole et de nous associer à à ce qui se passait, euh, donc moi, j'ai l'habitude toujours de mettre mes mains comme ça, et là, même, et j'envoyais dans cette énergie, et puis là, mes mains se sont ouvertes, et j'avais jamais senti ça, parce que du coup, ça brûlait à l'intérieur, mais vers le haut, tu vois, comme si je recevais, et en même temps, je donnais. Enfin, c'était un truc, ouais, super, super fort. Magnifique. Quelqu'un d'autre qui souhaite partager quelque chose? Catherine? Oui, moi j'ai senti une très grande reliance et c'est pas que j'ai visualisé qu'on était comme en cercle et qu'il y avait une connexion entre nous, mais je l'ai senti. Et oui, c'était fort, c'était doux à la fois, ça se mettait pas en mots, quoi.
C'était vraiment du ressenti. C'est beau. Merci. Claire, pour toi? Alors, moi, c'était plutôt doux. Et au début, petit clin d'œil à Frédéric, j'avais mon dragon qui me faisait face et je me disais pourvu qu'il souffle pas, pourvu qu'il souffle pas. Et après, j'ai vu des écailles et quand tu nous as demandé de nous joindre à toi, c'est des cellules que j'ai vues se diviser et se multiplier. Ce qu'on voit au microscope, là, les trucs. Bon, voilà. Un peu kaléidoscope, là. C'était 100 couleurs, en fait. D'accord. Mais c'était à la fois des divisions de cellules et des regroupements de cellules. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager quelque chose? Mais moi, ça va paraître un peu surprenant, mais je suis en convalescence depuis le mois de septembre. Mhm. Et suite à une opération, j'ai des violentes douleurs. Voilà, donc là, je suis suivie par des spécialistes et le kiné. Et tu vois, bah, je sors du kiné, j'avais très très mal aujourd'hui, il y avait le changement de temps. Et là, ben, j'ai plus mal. J'ai pas besoin de prendre le petit comprimé qui va Ah, me calmer. Voilà. génial, génial. Et voilà, et la couleur visualisée, donc il y avait le doré, et après quand tu as invité les initiés, là j'avais la couleur bleu-violet qui envahissait comme une jauge en fait, hein, qui m'envahissait, qui m'inondait en fait. Voilà, Et c'est l'avantage voilà, avec. mais j'ai plus de douleur. Et c'est magique parce que la douleur, je l'ai en permanence. Voilà, depuis le mois de septembre, je vis, voilà. Eh Donc bien, c'est super. tu viens toquer à ma porte dès que tu as besoin, Edith. Ah oui, 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 parce que c'est une algodystrophie qu'on m'a Ah, diagnostiquée. d'accord. Oui, Mais et écoute, c'est, j'en ai eu une, donc je sais ce que ça fait. Et voilà. je l'ai passée avec Kiro. Et j'ai d'autres clientes algodystrophie parce que je sais qu'il n'y a rien qui aide. Et ben voilà, et ben écoute, là, c'est magique. Je ne reviens pas moi-même, je me touche le genou voilà. C'est magique, hein. Non, non, c'est super, Eh bien, écoute, super. je ne savais À pas. refaire. Donc, comme quoi, l'énergie, là, elle est vraiment magique. Elle a Mm, nullement besoin de notre mental ou d'une intervention quelconque. Elle fait exactement ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qu'il y a mm, de magique. C'est, mm. euh, ça va agir là où il faut et exactement comme il faut. Ben, je veux bien refaire. Vraiment, 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 parce que là, c'est... Avec plaisir. Ah oui, enfin, quand tu te traînes la douleur, enfin, Ah oui, non, quotidiennement, mais je connais, je hein. sais, l'algo, c'est à se taper la tête dans le mur, hein. Voilà, voilà, c'est C'est ça. costaud. Et là, voilà, c'est magique. C'est... Je vais bien Chouette. dormir, c'est bien. Chouette. Eh bien, mesdames, je crois que on peut rester là-dessus. Le lien d'inscription, je vous le partagerai à toutes celles qui sont présentes, bien sûr. Et les initiés, vous êtes déjà inscrits, donc là, tout va bien. Et j'ouvre le groupe Golden Magic sur Facebook tout à l'heure. Je vous enverrai donc une invitation. Voilà. Et bien sur ce, encore mille merci d'avoir été là. Mille merci pour votre participation. Et c'est parti pour cette énorme bulle de lumière, d'amour, de joie, de magie. On va la faire grandir, grandir, grandir un maximum. Douce Merci. nuit. Merci, bonne nuit. Merci. Bonne Merci, nuit à bonne tous. nuit. Bonne soirée. Ciao, ciao.